Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Turki Al-Alchik et Terence Crawford. À croire que les deux sont synonymes. Il n'y en a pas un sans l'autre ces derniers temps. C'est fou, on dirait que c'est son manager. Mais pour ceux qui ne savent pas, Turki Al-Alchik est la personne qui gère les Riyadh Season. C'est un Saoudien, c'est celui qui gère une des personnes qui gère le divertissement là-bas. Il nous a offert notamment la carte de Terence Crawford contre Matrimov. Nous a offert aussi Ngannou contre Anthony Joshua, le combat pour les 4 ceintures entre Fury et Usyk, chose qui n'était pas arrivée depuis plus de 20 ans. Donc Turki Al-Alchik fait de l'excellent travail pour la boxe, clairement. Mais là, en fait, depuis que Crawford est champion après avoir battu Matrimov, champion en super welter, il y a la ceinture WBA, mais il me semble qu'il a, je sais plus si c'est WBC, enfin il a 2 ceintures, je crois. Et depuis, il cherche absolument un adversaire pour Crawford. Alors, à la base, c'était Canelo, la personne visée. Mais Canelo a clairement fait comprendre que non, ça ne l'intéressait pas. Il veut pas combattre Crawford pour des raisons tout à fait compréhensibles. Bah déjà, il vient de 2 catégories en dessous, maintenant qu'il est en super welter, 2 catégories en dessous, et il a clairement rien à gagner. Parce que s'il bat Crawford, les gens diront mais c'est normal, t'es beaucoup plus lourd que lui, t'es beaucoup plus costaud. Par contre, s'il perd, les gens justement se moqueront de lui, le public se moquera de lui, il dira mais regarde, t'as perdu contre Crawford qui vient de 2 catégories en dessous. Donc, et sachant qu'il l'a déjà fait auparavant, quand il a pris, par exemple, Jermell Charlo, qui lui était l'ancien champion incontestable de la catégorie super welter, il a été critiqué pour ça. Il a notamment été critiqué quand il a pris Amir Khan. Donc, je peux comprendre qu'ils se disent non, pas cette fois. C'est pour ça qu'il a demandé 150 millions pour combattre Crawford, chose qui n'arrivera pas. Pareil, il a demandé 200 millions pour Benavidez, ça n'arrivera pas non plus. Donc, clairement, de cette manière-là, il a fait comprendre qu'il n'affronterait ni l'un ni l'autre. Mais il y a d'autres noms qui ont été évoqués, notamment celui de Jaron Ennis. Jaron Ennis, qui est l'actuel champion IBF de la catégorie welter. Jaron Ennis aurait pu combattre Crawford quand tous les deux étaient en welter. Il a pourchassé Crawford quand il y était, mais voilà, Crawford, lui, voulait un combat contre Spence. Et d'ailleurs, il voulait Spence aussi, Ennis. Mais voilà, Crawford et Spence, qui avaient tous les deux les 4 ceintures, ont préféré s'affronter pour avoir un champion incontestable, ce qu'il y a eu. Et donc ça a laissé Ennis sur le côté, mais là maintenant, il est champion IBF, notamment parce que Crawford n'a pas voulu défendre ses ceintures, sa ceinture IBF, et donc il l'a récupéré vu que c'était lui le champion mandataire ou intérimaire, je sais plus comment ça se dit. Et un combat contre Ennis, c'est un combat que le public veut, mais pas Crawford. Parce que Crawford, lui, son objectif, je pense que là, il a quand même 36-37 ans. Il a un stade où il veut un gros chèque. Il veut un gros chèque et c'est totalement compréhensible, vu qu'il est en fin de carrière et que clairement, il veut son chèque de solde de tout compte pour pouvoir partir à la retraite et profiter de la vie et des fruits de sa dure labeur. Ce qui est totalement compréhensible. On peut pas lui en vouloir, ça c'est clair et net. Mais un combat contre Ennis, ce serait intéressant et très franchement, je pense que c'est un combat qu'il peut gagner, notamment par rapport à ce qu'on a vu lors du dernier combat de Ennis. Mais bon, je comprends que le risque et le chèque qui y sera associé ne vaut pas le coup. Donc je peux comprendre Crawford. Mais il y a aussi Vergil Ortiz. Vergil Ortiz qui a gagné son dernier combat par décision. Combat très très difficile pour lui. Beaucoup de gens pensent qu'il n'a pas gagné. Beaucoup de gens pensent ça. Et il risque, théoriquement, là, officiellement, c'est le mandataire pour la ceinture de Terence Crawford. Je crois que c'est la ceinture WBC. Mais je ne pense pas que ça l'intéresse non plus. Encore une fois, Vergil Ortiz n'est pas assez connu. Ce ne sera pas un chèque intéressant pour lui, même si à l'intérieur du ring, ce serait forcément intéressant vu le style des 2 combattants. Mais je peux comprendre que Crawford se dise non, ça m'intéresse pas. Lui, pour lui, c'est Canelo parce qu'il sait que Canelo, c'est forcément un gros chèque. Forcément un gros chèque. Mais
Canelo ne veut pas pour des raisons que j'ai expliquées un petit peu plus tôt dans la vidéo. Mais Turki Al-Sheikh, qui lui veut absolument faire combattre Crawford parce qu'il apprécie vraiment Crawford, je pense que ça doit être un de ses combattants préférés, il lui a proposé une troisième option. Et la troisième option, c'est pour moi l'option la plus bizarre, hein. Je ne sais pas pourquoi ni comment. C'est un combattant qui, pendant ses heures de gloire, a été terrifiant. Très gentil, mais dans le ring, sans pitié. C'est sûrement un des meilleurs middleweight de tous les temps quand on se bat sur son palmarès. C'est quelqu'un qui n'a pas boxé depuis quelques années, qui a pris du poids, et c'est Golovkin. Golovkin, je sais pas pourquoi, je vois pas pourquoi son nom a été évoqué, il combat pas depuis un moment, il a pris du poids, etc. Même s'il n'a jamais officiellement annoncé sa retraite, c'est tout comme. C'est tout comme. Il a le physique de quelqu'un qui est à la retraite maintenant. Sachant que la dernière fois qu'il a combattu, c'était contre Canelo il y a peut-être 3 ans, je crois. Un truc comme ça, 2-3 ans. Depuis, il n'a pas combattu, il profite de son argent quelque part là-bas au Kazakhstan. Il a sorti une boisson, il a investi dans une boisson énergisante. Enfin, bref, c'est clairement plus un boxeur. C'est devenu un businessman, on va dire. J'ai vu qu'il aidait aussi les boxeurs de son pays, et tant mieux d'ailleurs. C'est très bien ce qu'il fait. Mais voilà, c'est plus Golovkin, prime ou même à proximité de son prime. Il est déjà contre Canelo, c'était compliqué. Mais là, s'ils leur font combattre en 160, il va falloir qu'ils perdent énormément de poids, qu'ils se remettent à l'entraînement. Enfin bref. Après, bon, vous savez comment ça fonctionne, hein. Les Saoudiens vont lui mettre un gros chèque sous le nez. Forcément, ça va le motiver. Mais voilà, je vois pas tellement l'intérêt de ce combat, pour être honnête. Je pense que c'est mieux de laisser Golovkin dans son coin. Il a assez d'argent comme ça. Mais, encore une fois, même si je sais que si les Saoudiens lui proposent un gros chèque, il reviendra forcément. Mais voilà, je vois pas tellement l'intérêt en fait. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Après, c'est juste moi. Mais vous voyez, pour moi, c'est un des signes que c'est pas une bonne chose si une seule personne dirige la boxe. C'est pas une bonne chose. Parce que si une seule personne dirige la boxe, on va avoir des combats comme ça, des combats du cirque Pinder, où justement on verra des combattants sortir de leur retraite, des légendes, pour aller combattre justement des jeunes lions des jeunes lions. Terence Crawford n'est plus vraiment un jeune lion, mais voilà, on risque de voir de plus en plus de combats comme ça, et bon, ça a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, justement, ce genre de combat-là. On va pas parler de qui gagnerait, qui ferait quoi, etc. C'est pas là la question. C'est plus, voilà, pourquoi? Avec tous les noms qu'il y a, et encore, là, c'est que les noms, on va dire, officiels. Après, il y a quand même Tim Tszyu qui reste une option, le vainqueur de Fundora contre Spence qui reste une option, le champion IBF, et j'ai oublié son nom, qui peut être une option. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde actif, jeune, en prime, etc. pour pouvoir le combattre. Même Jermell Charlo, ça peut être une option en réalité. Ça peut être une option aussi. C'est pas nécessaire d'aller chercher quelqu'un comme Golovkin qui n'a pas combattu depuis X temps. Ça n'a aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt. Et je suis même pas sûr que s'il bat Golovkin, que ça lui permettrait d'avoir Canelo par la suite. J'en suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que ça l'aidera à avoir Canelo. Parce que Canelo, son argument, il dira, mais moi, je l'ai battu 3 fois, je l'ai battu 2 fois, pardon, et les 2 fois où je l'ai battu, il était actif, et il était, on va dire, plus ou moins en prime. Même si la dernière fois, clairement, non. Mais ce sera ça son argument. Donc, je ne pense même pas que ça changerait quelque chose. Certes, c'est un gros nom, tout le monde le connaît, c'est une légende, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne lui apportera pas ce qu'il veut. Sachant qu'en plus, Golovkin n'a pas de ceinture. Ils vont combattre en quoi? En 160? Dans la catégorie de Golovkin? Il va devoir monter encore une fois de catégorie? Enfin, même si après, dans un sens, c'est une bonne chose, hein, parce que comme ça, au moins, il se rapproche de plus en plus de la catégorie de Canelo. Mais quand même. Donc, franchement, je sais pas. Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de ce combat-là, et ce serait mieux, en fait, que pour le bien de la boxe, que Turki Al-Sheikh fasse les combats
que les fédérations veulent faire. Voilà. Les combats que les fédérations veulent faire, c'est ces combats-là qui devraient justement forcer et pas créer des combats fantasy, on va dire. Après, ça va être quoi? Elle va nous ramener, je sais pas, Mike Tyson contre Deontay Wilder ou un truc dans le genre. C'est pas impossible, hein. Franchement, et ça me choquerait même pas qu'il le fasse si Mike Tyson met KO Jake Paul. Ça ne me choquerait absolument pas que ça arrive, qu'il prenne Mike Tyson et qu'il le mette contre quelqu'un comme Deontay Wilder ou autre. Ça ne me choquerait pas en tout cas. Ou Roy Jones, hein, je dis ça, mais ça peut être Roy Jones aussi. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, pour Crawford, c'est mieux. Voilà, il y a trop d'options pour qu'on soit obligé de voir quelqu'un comme Golovkin sortir de sa retraite, parce que clairement il est à la retraite, pour combattre contre Crawford, et ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bon, encore une fois, vous savez comment ça se passe. Hein. Quand il y a l'argent des Saoudiens qui parlent, tout le monde se tait, tout le monde écoute. Et c'est exactement ce qui va se passer si les Saoudiens vont voir Golovkin. Parce que je ne pense pas qu'il dirait non contre un chèque de 10 ou 15 millions. Ça fait toujours du bien dans la poche. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.